Salut les amis, donc on est le 2 juillet 2020, on se retrouve sur une petite vidéo. Voilà, donc là je viens de faire une petite récolte, hein. Voilà, donc on a des haricots, des tomates, des courges, des fraises. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je voulais vous parler des clés, je pense, de réussite au jardin, au potager. Il y en a 3 ou 4. Donc déjà la première, pour moi, c'est nourrir le sol, hein, avoir un sol vivant. Moi, je passe mon temps à faire des allers-retours dans la forêt pour apporter du carbone et de l'azote à mon sol pour qu'il soit vivant. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est la diversité. Donc, j'apporte feuilles de chêne, j'apporte des fougères, j'apporte des déchets ménagers, j'apporte de la tonte, j'apporte du compost, j'apporte du fumier de cheval, j'apporte du fumier de mouton, etc., etc., etc. Il faut savoir que le carbone, donc ça apporte une fertilité de longue durée, alors que l'azote, ça apporte une fertilité courte, très rapide, instantanée. Et il ne faut pas oublier l'urine aussi, qui est très très bonne au niveau azote. Donc première clé de réussite, c'est apporter absolument énormément de matière, surtout quand on a un sol sableux comme moi. Quand on a un sol limoneux argileux, c'est un peu moins gênant. Mais nous, on est très très sableux ici dans les Landes. Donc je passe mon temps à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars à apporter de la matière organique. Premier point. Deuxième point, l'arrosage. Beaucoup de personnes en permaculture pensent qu'il ne faut pas arroser, que ça pousse sans arrosage et qu'on adapte les graines au fur et à mesure du temps à un système sans arrosage. Moi je pense qu'il faut arroser. Si on veut produire, il faut savoir qu'un légume, c'est 90% d'eau. Une tomate, 90% d'eau. Une courgette, 90% d'eau. Donc je ne vois pas comment sans eau produire. Donc moi j'arrose quand même pas mal. Dès que je vois que les plantes font la gueule, j'arrose. Donc c'est au feeling. Après, chacun fait son arrosage. Soit il y a plein de techniques. Tuyau micro-poreux, arrosage à l'eau de pluie, arrosage automatique, pas automatique. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne fais pas d'arrosage automatique. Je préfère doser la quantité d'eau au fur et à mesure et en observant mon potager. Sachant que l'observation, c'est hyper important. Moi, je passe tous les jours dans mon potager pour voir ce qui se passe, observer, et si je vois qu'il y a un souci, je rectifie. Donc ça, deuxième point. Donc, premier point, apporter de la matière organique et de la nourriture au sol, développer le sol vivant. Deuxième point, l'arrosage. Troisième point, c'est le temps à passer. Et oui, ceux qui disent que la permaculture ou le potager, on peut produire beaucoup sans rien faire, je pense que c'est pas vrai. Moi, je passe énormément de temps, je passe peut-être 5 à 10 heures par semaine. Euh, donc, au départ, je passe beaucoup de temps à apporter de la matière organique, à faire des allers-retours. Ensuite, je fais tous mes semis, donc je passe beaucoup de temps à faire mes semis. Je passe ensuite beaucoup de temps à planter. Ensuite, je regarde pousser, j'observe, je récolte, je taille, je mets des fils, j'organise, etc. Surtout comme moi, j'ai une véritable forêt. Donc, si je veux produire, il faut que j'observe pas mal tous les jours et que je rectifie. Donc ça, c'est le temps à passer. Si vous ne passez pas de temps, vous n'aurez rien, ça c'est clair. Moi, j'arrive à produire, on va dire, 500 kilos par an de fruits et légumes, sachant que c'est ma deuxième année ici et c'est ma 10e année au total sur le potager. Et là, voilà, aujourd'hui, je suis à 70 kilos, on va dire, hein, depuis le début de l'année. Et là, voilà, donc mon objectif, c'est de battre mon petit record de 500 kilos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de battre un record, c'est de voir sur 200 mètres carrés dans quelle mesure on peut être autonome. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, troisième point, donc on a dit premier point, apporter de la matière organique au sol. Voilà. Deuxième point, l'arrosage. Troisième point, le temps à passer. Pour moi, c'est vraiment, vraiment les 3 points importants pour réussir. Et je pense que aussi, un autre point, c'est ne pas se décourager. Parce qu'on a tous des problèmes, surtout sur les limaces et les escargots. Moi, cette année, j'ai refait des semis des plantations 3 ou 4 fois. Donc pour en arriver là, avoir un truc qui se développe vraiment énormément,
j'ai galéré pour en arriver à ce stade. Et il ne faut pas se décourager. Surtout au démarrage, quand on fait des petits potagers, on commence par 10-20 mètres carrés. On démarre progressivement, on arrive jusqu'à 150, 200, voilà, et on a tous des problèmes de limaces, d'escargots, d'oïdium, de maladies, de virus, etc. Moi, je ne traite pas. Cette année, c'est la première fois que j'ai traité à la bouillie, juste un petit peu au mois de mai pour les tomates, parce que c'était catastrophique. Mon terrain était inondé de 10 cm d'eau, c'était juste pas possible. Mais sinon, je ne traite pas. Voilà, je laisse les feuilles, je fais du compost et je laisse tout ça, tous ces êtres vivants se développer un maximum. Mon but, c'est de développer l'humus, c'est de développer la matière organique. Donc il faut que j'apporte toutes les années du carbone, de l'azote, à foison. Voilà, donc une petite vidéo. Donc on va dire que c'est les 3 ou 4 points hyper importants. Donc on récapitule. Matière organique, apporter de la matière au sol. L'arrosage, le temps à passer tous les jours au potager. Et ne pas se décourager. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. À bientôt.